Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Bruce Toussaint sur la sellette à iTélé. TF1 défend son nouveau projet pour le passage de LCI sur la TNT gratuite. Et Nadine Morano va faire appel de la relax de Guy Bedos. Et on commence donc avec les remous au sein de la rédaction d'iTélé. Après Canal+, Vincent Bolloré remanie en ce moment sa chaîne d'infos prochainement rebaptisée CNews. Selon nos infos, la priorité de la nouvelle direction est de changer les incarnations de la chaîne. Ainsi, Bruce Toussaint serait sur le point d'être écarté de la matinale, la Team Toussaint. Hier après-midi, le groupe Canal a démenti cette information que vous aviez révélée sur le blog jean-marc-morandini.com, mais nous la maintenons, d'autant plus que Bruce Toussaint a d'ores et déjà été écarté de la présentation de la future émission de Pré-Access sur D8 comme cela a été prévu. Hier, la Société des journalistes de iTélé a fait part de son inquiétude et des incertitudes qui pèsent en ce moment sur la chaîne. La Société des journalistes demande à rencontrer rapidement Vincent Bolloré. Selon nos informations, une nouvelle réunion de crise aura lieu cet après-midi entre la rédaction et le nouveau directeur Guillaume Zeller. TF1 a présenté au CSA son nouveau projet pour le passage de LCI sur la TNT gratuite. Le premier projet avait été retoqué l'année dernière par le CSA, mais les dirigeants de TF1 ont présenté hier une nouvelle candidature pour obtenir cette fois un canal en haute définition. Nonce Paulini a expliqué que le paysage audiovisuel avait changé depuis le rejet de l'an dernier, que les concurrents iTélé, surtout BFM TV, sont désormais adossés à des groupes solides. Sur le projet éditorial, LCI compte se différencier en proposant moins d'infos en continu mais plus de magazines. Le parti pris serait de ralentir le rythme de l'information. De leur côté, M6 et Canal+ ont représenté les candidatures de Paris Première et Planète Plus pour la TNT gratuite. France 3 diffuse un téléfilm événement ce soir à 20h45. Le dernier téléfilm produit et réalisé par José Dayan. Capitaine Marlowe met en scène la comédienne Corinne Massiero dans un rôle d'enquêtrice bourrue et elle donne la réplique à Gérard Depardieu, grand ami de José Dayan, qui a accepté de jouer un petit rôle. Écoutez José Dayan. Moi, le rêve de ma vie, c'est jusqu'à mon dernier tour de manivelle, de tourner avec Gérard. C'est un tellement grand acteur et c'est un homme tellement généreux. Moi, j'ai toujours tourné pour la télévision avec lui. On a fait Monte Cristo ensemble, on a fait Les Misérables, on a fait Balzac, on a fait Rasputin. C'est vrai que ce qu'on a fait ensemble à la télévision était entièrement axé sur lui. Là, il a eu l'élégance et l'amitié de venir avoir soit un beau rôle, mais avec le partenaire de Corinne Massiero qui est le rôle titre, si vous voulez. Information exclusive, Énergie 12 décide de commander de nouveaux numéros de l'Académie des Neufs. Malgré les audiences décevantes tous les soirs en Access, la chaîne continue de croire en son jeu présenté par Benjamin Castaldi. Les tournages ont repris hier et vont durer toute cette semaine avec de nouvelles personnalités dans les cases, dont vous, Julie. Oui, je tourne demain, moi. Ben voilà. Dans Comme quelle quoi, case notre info est bonne. Dans quelle case B3. Coulé. On précise toutefois que le tournage C'est annulé, alors. le tournage des 2 numéros qui étaient destinés à être diffusés en prime, en revanche, ont été reportés. Une ancienne candidate de Secret Story révèle avoir fait une tentative de suicide. Angie, candidate de Secret Story 3, raconte son malheur sur le site internet du blogueur Jérém Star. Elle avoue avoir tenté de mettre fin à ses jours enfermée dans une chambre d'hôtel. Elle s'est retrouvée dans le coma pendant 10 jours. Sur sa participation à Secret Story, la jeune femme estime avoir fait une erreur parce qu'elle n'était pas elle-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai honte, dit-elle. Elle tente de mettre en garde aujourd'hui les jeunes qui voudraient faire de la télé-réalité. Angie conclut avoir toujours envie de mourir. Information exclusive à nouveau, William Carnimola, ancien animateur de Belle Tout Nue sur M6, arrive sur la chaîne June TV. Le relooker de Belle Toute Nue a quitté l'émission d'M6 en raison de divergences avec la production, mais on le retrouvera à partir du 7 octobre dans une nouvelle émission sur June TV, c'est sur le câble et le satellite. Un programme intitulé Oh My Mode, dans lequel 3 jeunes talents qui rêvent d'exercer un métier dans la mode seront en compétition. Patrick Poivre d'Arvor sera prochainement l'invité de Michel Drucker sur France 3. Sur France 2 plus précisément. France 2, pardon. Oui, l'ancien présentateur du 20h de TF1 sera sur le canapé rouge de Michel Drucker le 1er novembre prochain, bien sur France 2, je sais pas pourquoi j'ai écrit France 3. Plusieurs de ses proches vont participer à l'émission. François, le fils qu'il a eu avec Claire Chazal, âgé aujourd'hui 20 ans, pourrait être présent sur le plateau. TF1 prépare de nouvelles séries. Tout d'abord, une nouvelle série policière qui s'annonce réaliste. Elle sera pilotée par Frédéric Criville, le créateur de Un village français, sur France 3. Et puis TF1 va adapter un nouveau roman de l'auteur à succès Harlan Coben, son roman Juste un regard, qui sera décliné en mini-série. Et ce sera la 2e collaboration entre TF1 et l'auteur américain après la série Une chance de trop qu'on verra prochainement. Et puis on l'a appris tout à l'heure, Nadine Morano va faire appel après la relax de Guy Bedos. Guy Bedos était jugé pour avoir traité Nadine Morano de conne lors d'un spectacle, mais la justice l'a relaxé hier, estimant qu'il était dans son registre habituel d'humoriste. Nadine Morano annonce ce matin qu'elle fait appel de cette décision en expliquant qu'elle revendique le droit au respect et qu'elle n'accepte pas les insultes répétitives de la part de Guy Bedos. Le comique lui a préféré réagir avec indifférence à cette relax hier sur le plateau du Grand Journal.
Et on termine avec le chiffre du jour. 316, le nombre de séries américaines diffusées en première partie de soirée l'année dernière, toutes chaînes confondues, contre 262 séries françaises. C'est une étude du cabinet NPA. Les séries américaines restent donc dominantes dans le PAF, mais des fictions françaises font tout de même partie du top 5 des meilleures audiences, avec notamment Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils sur TF1 ou encore Profilage. Merci beaucoup Thomas Joubert.